Salam alaikum, salut à tous. J'aurais aimé faire une vidéo pour commenter la sortie du ministre de l'Éducation sur comment enrayer l'échec total du système scolaire où nous sommes derniers au classement PISA. C'est une fabrique de crétins. Les enseignants, où on n'arrive plus à recruter sous concours puisqu'il n'y a pas assez de candidats, payés au rabais. Dire qu'on a des centaines de milliers d'enfants qui sortent du système scolaire sans formation qualifiante, l'état catastrophique de la réforme Blanquer sur l'orientation, après sur les universités, etc. Le nombre d'enfants qui restent sans, alors ils disent sans adultes, non, sans enseignants, etc. Enfin, la liste est longue, parce que c'est un gros problème. La France a été longtemps un bon système d'éducation. Et ça fait longtemps la situation s'est dégradée. Mais non, on est parti sur le débat des bayas, les robes dites longues, etc. Alors, mon intervention on va s'adresser à deux types de populations. Français lambda, classique, tout le monde, quoi. Et puis après, pour les Français de confession musulmane. Alors, pour les Français un peu lambda. Alors, je comprends que certains disent, ouais, alors ça c'est dans la droite ligne, anticlérical, anti-religieux. La France n'est plus, elle est peut-être la fille aînée de l'Église, mais ça fait longtemps que vous avez vidé les églises, et aujourd'hui, la France est un pays majoritairement athée, d'après encore les stats et les sondages qui sont sortis. Donc, vous voyez, c'est pas au pifomètre, hein. Et donc, et tout ce qui dérange, tout ce qui sort un peu du commun, etc. Bon, ok, très bien. Sauf que vous, là, vous êtes en train de vous faire berner. C'est-à-dire que les questions fondamentales pour l'avenir de vos enfants, où de plus en plus, on a changé l'instruction pour faire de l'éducation. Quelle est la différence? L'instruction, c'est s'instruire, apprendre à lire, compter, apprendre l'histoire, la géographie, tout ça, etc., apprendre les langues vivantes et compagnie. Et l'éducation, c'est quoi? C'est la moralité. Alors, on vous laisse rentrer les LGBT, on fait rentrer SOS Merguez, on fait rentrer, etc. Donc, ça veut dire qu'on veut, comme elle disait l'ancienne secrétaire à l'époque des partis sous Hollande, là, je ne me rappelle plus l'autre nana, qui disait justement, oui, les cerveaux des enfants nous appartiennent. Ben, en gros, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait plus des sujets périphériques que s'occuper de l'instruction. Voilà, d'accord. Déjà, dans son libellé, c'est le mot éducation. Non, t'es pas là pour éduquer, t'es là pour instruire. Les parents sont là pour éduquer. C'est pas vous à leur expliquer si la fille, elle doit être avec Barbie ou avec Ken, être en rose, ou alors ou en bleu, et compagnie, compagnie. Je vous rappelle encore qu'il y a une circulaire qu'ils ont fait sortir où Marcel, à partir de 12 ans, la même circulaire en fait qu'ils viennent de faire là pour interdire la BA, qui vous dit, Marcel, du jour au lendemain, vous pouvez l'appeler Sandrine. Comme ça. Alors là, on dit pas devant neutralité à l'école, il faut pas qu'on devine votre sexualité, qu'on devine votre religion, aucun problème. Marcel, il arrive, et puis il dit, je m'appelle Sandrine. Et puis Christelle qui arrive, elle dit, ouais, je m'appelle Patrick, zéro problème, d'accord? Par contre, elle vient venir l'autre avec sa robe, alors j'éclate de rire. Ils disent l'RBA, c'est... alors ils y vont toujours de leurs mots, hein, tous les commentateurs, les grandes gueules, enfin, les bourricots-gueules et tout compagnie. Délire, mais il n'y a rien de religieux. Alors c'est vrai que l'opposition, quand ils viennent, c'est Truffaut, comme Truffaut d'ailleurs, qui vous disent, ouais, mais alors c'est pas religieux, alors pourquoi vous dites que c'est une attaque islamophobe? Mais c'est la vérité. Parce que c'est pas porter la BA n'est pas une prescription religieuse. Ce qui est une prescription religieuse, c'est de s'habiller de façon ample à ne pas épouser la forme du corps. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pas un habit religieux, c'est un habit qui correspond, hein, d'accord, à ne pas épouser les formes du corps, et donc, fromage et dessert. Et c'est qui le font? Voilà. Alors, je vais demander à des copains avocats, parce que vous savez qu'en droit, on dit nul ne peut être prophète, nul ne peut être procureur par personne interposée. C'est-à-dire que si ma femme, ma fille, mon fils ou ma mère a un problème, quelque chose, j'ai pas le droit, moi, d'assister à la justice à son nom. Ça n'existe pas. Il y a pas de délégation, ça n'existe pas. C'est celui qui estime avoir un préjudice qui peut rester en justice. C'est comme ça. Ou celui qui est victime de quelque chose qui peut rester en justice. On ne peut pas passer par une tierce personne. Comme c'est une procédure administrative, donc ça, c'est dans un registre du droit, hein, c'est-à-dire tribunal administratif, c'est-à-dire sur les décisions administratives, ce n'est pas une loi, c'est une circulaire, de me renseigner
si personnellement, moi, je peux le faire. Après, je vous expliquerai pourquoi du comment. Hein. C'est-à-dire que, vu que moi je vis en Turquie, je reste français, c'est pas un souci, mais quelle est ma qualité à agir puisque j'ai pas de filles et pas d'enfants qui sont dans le système scolaire français. Donc je vais voir si j'ai ma qualité à agir. Si j'ai la qualité à agir, je vais aller, je prends un avocat et j'attaque la circulaire qui est sûre de gagner. Voilà. Parce qu'il nous a pondu ça, sachant qu'il va perdre. C'est-à-dire que si on est en justice, on est sûr de gagner. Pourquoi? Déjà, comment il va motiver sa circulaire? Ça va être rigolo quand même. Parce que s'il dit au nom de la laïcité, tac, 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 je choisis, je dis que la robe, la abaya, alors déjà s'il la prononce, c'est abaya, parce que toujours pareil, ils vont pas prononcer forcément le truc. Alors au pire il dit abaya, d'accord, mais s'il le dit pas, est interdit, est un truc. Ok, très bien. Ben, t'es sûr que tu te fais bananer. Quel que soit comment il écrit, il va se faire bananer en droit. Pourquoi? Parce que il s'appuie sur rien. Il s'appuie strictement sur rien. Comment définir la robe? La abaya qu'ils disent. Alors, c'est quoi? C'est quand les tétés pointent ou les tétés pointent pas? Hein? Il faut voir hein, la robe. Parce qu'une robe, c'est quoi par définition? C'est long. Voilà. Donc, on fait quoi? La robe, c'est-à-dire que le bas? Ou c'est la robe englobante? Comme je vous ai dit. Avec tétons ou sans tétons? On voit les tétons ou pas les tétons? Ensuite, au niveau des jambes, est-ce que la robe, faut qu'elle soit serrée, cintrée, ou elle soit un peu plus large? Hein? Ensuite, à combien de centimètres par rapport aux chevilles? Est-ce qu'on doit voir la cheville? On ne doit pas voir la cheville? Il faudra donner des dimensions. Voilà. Donc, pour vous montrer de l'idiotie. Alors, même ceux qui m'écoutent, qui vomissent sur ce truc-là, comprenez bien que c'est de la diversion. C'est pas aller sur l'essentiel. C'est pas aller sur, en fait, que vos enfants puissent bénéficier d'une instruction correcte et qu'ils vous garantissent. Tous les études nous démontrent aujourd'hui qu'il y a un schéma reproductif entre les enfants de pauvres qui continuent et qui, eux, fondent encore des enfants qui finissent pauvres. Alors que l'école permettait, justement, l'émancipation où un fils de pauvre pouvait faire des études et avoir changé de classe sociale. Sauf que depuis des années, il y a une dégradation et on est dans un schéma reproductif. Et ça pose question. Mais elle ne pose pas de question. C'est toujours facile. C'est pas pour victimiser. Mais chaque fois qu'il y a un problème, l'islam par là. Vous avez vu, là, pendant le mois d'août, qu'est-ce qu'on nous a parlé? On a parlé plus de Médine que des meurtres. Ouais, il a dit une phrase, il a dit un truc. Mais voilà, mais les Français sont loin de tout ça, putain. Donc, on rentre dans le dur. Attal, il a voulu, vous voyez, parce que ils vont toujours trouver un sujet qui rassemble. Voilà. Alors c'est sûr que vous posez la question à des Français, ils vont dire peut-être à 80, ah bah je suis contre. Mais on lui pose pas les autres questions. Hein. Donc ils savent que ça permet. Donc il fait une sortie pour faire la bonne rentrée scolaire. Voilà. Attal, il veut faire sa bonne rentrée scolaire. Que CNews et tous les autres ils disent bravo Attal, c'est courageux, vous les avez eus, la baya, tout ça, etc. Donc, voilà, moi j'attire votre attention, je dis que même si vous détestez les musulmans, même si vous détestez les abaya, même si vous détestez cette tenue vestimentaire, sachez que nullement c'est fait pour le bien-être, ce que je préférais de l'élève, mais c'est fait purement pour vous enfumer. Voilà, ça c'est hyper important. Donc, je vous ai fait la démonstration que juridiquement, ça ne tient pas. On est incapable de l'écrire. J'attends de pied ferme de lire comment ça a été rédigé et puis démarche judiciaire. Ensuite, maintenant, je veux m'adresser, je peux écouter aussi, mais aux Français de confession musulmane. Parce que c'est ça, en fait, qui m'importe. Je parle bien de Français de confession musulmane. Parce que pour certains, dès qu'on est musulman, ils disent, jamais attendez, elle va porter l'arbaya, elle a qu'à rentrer dans son pays. Ben, son pays, c'est la France. Alors, ils ont qu'à aller dans un pays musulman, mais son pays, c'est la France. Et on ne demande pas, et les mêmes qui vous disent, il faut sauver les chrétiens d'Orient, les chrétiens dans le monde. Mais alors, vous ne demandez pas aux chrétiens d'aller retourner où? À Jérusalem ou à la fille aînée de l'église, c'est-à-dire la France? Eh bien, posez des questions. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, en fait, il n'y a pas de débat là-dessus. Ils sont français ou elles sont françaises. Point barre. Après, elles sont de confession musulmane. Vous avez bouffé du curé, vous avez bouffé le catho, vous avez eu la peau du christianisme, etc. Et le dernier rempart pour vous, c'est-à-dire des défenseurs des valeurs conservatrices, ce sont les musulmans, et il faut le dire, il y a une vraie croisade. Alors, et invente un nouveau système avec cette circulaire qui est en fait la police laïcarde. Pas laïque, laïcarde. Parce que il dévoie la laïcité, qui est la liberté religieuse, et il bafoue aussi donc son esprit, mais il bafoue aussi le premier principe en France, c'est pas laïcité, c'est liberté. Des libertés de pouvoir se vêtir comme on veut. Moi, quand j'étais petit, j'ai souffert de quoi?
Il y avait Adidas, les chaussures, ils avaient les Adidas, Stan Smith au pied, tout ça et compagnie. 3 bandes. Moi, j'en avais 2. D'accord? Les autres, ils avaient le sac Longchamp. Nous, à Marseille, pour les Marseillais, ils comprennent. Les autres ne peuvent pas comprendre. On avait le sac Longchamp. Moi, j'étais chez Auchan. D'accord? Donc, moi, j'ai toujours souffert, socialement, en fait, de pas avoir les bonnes fringues, de pas avoir les bons sacs de marque et tout, parce que nos parents n'avaient pas les moyens pour se le payer. Et donc, si on avait dit, on fait la tenue unique, bingo, bingo mango. Donc, on fait, comme en Turquie, on a la tenue unique. Donc, tu fais une tenue d'été, une tenue d'hiver. Tu permettais à la fille d'avoir la jupe et la robe. C'était réglementaire. Les garçons, le pantalon à pince ou le jean ou je sais pas quoi, etc. Donc, la tenue unique, là, t'es même pas début. Mais là, on parle d'interdire un habit. Vous comprenez bien. Donc, on sait à qui on s'est adressé. Donc, ils ont monté ça en mayonnaise et compagnie. Et là, pourquoi je m'adresse là aux Français de confession musulmane? Oh, on vous a fermé des mosquées. Pour rien. Et toujours avec le même diatribe, hein. Islam politique, ils testent la République, Alors, tout ça, c'est plein de vent. Oh, donne-moi la définition, donne-moi qui est le président, le trésorier de cet islam politique, quel est le corpus idéologique, le site internet, sur le darknet, sur le whitenet, sur le greennet, ou sur ta mère, ou ce que tu veux net, ce que tu veux. Il n'y a rien, vous inventez. Arrêtez d'inventer, ça n'existe pas, tout ça. Voilà, il y a des gens qui veulent respecter les prescriptions religieuses. Ok, elle met pas la hijab, sauf à l'université. Très bien, mais tu vas pas l'obliger de se mettre en jupe. Si elle a envie de mettre une robe longue, si, etc., elle avait une maison dans la maison, la petite maison de la prairie, parce que c'est ça, l'autre. Oh, quand vous voyez Charlie Gals, là, avec sa famille, là, d'accord, avec toutes ses filles, voilà, c'est des robes longues. Pourquoi tu les emmerdes? Et c'est même qui vont vous dire, attention, oui, vous vous rendez compte, la pression du frère, du grand-père, du grand-sœur, de l'oncle, tout ça, etc. Pour voir, tu sais, pour le hijab et compagnie. Mais vous faites quoi, là? Vous faites par la circulaire, par l'État qui devient un État islamophobe et raciste. Et je comprends pourquoi la France n'a pas opté aux Nations Unies, avec l'Inde, avec les pays islamophobes, de permettre de reconnaître l'islamophobie et compagnie. Non, pas du tout. Hein, Macron, on le sait, d'accord? D'ailleurs, vous avez tous pas voulu Le Pen en disant, ouais, mais Le Pen, celle-là, va interdire ça. Mais il fait quoi? Les imams, bye bye. Un mec qui parle du Coran, bye bye. Il y a que ça. Il y a que ça. Oh, ça fait. On n'arrête pas de bouffer des musulmans et de l'islam au quotidien. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que ça marche, ils savent que ça buzz. Donc, encore une fois, je m'adresse à ceux qui n'aiment pas les musulmans et compagnie, ou qui n'en ont rien à foutre, etc. Mais vous comprenez pas qu'ils s'amusent avec vous. Mais rien que pour vous dire, oh, ils ont raison. Vous voyez? Et donc, psychologiquement, eux, ils ont raison. Vous comprenez? Donc, ils se servent de ce que vous n'aimez pas, mais pour mieux occulter ce que vous souhaitez à côté. Alors, ok, vous n'aimez pas la abaya, vous n'aimez pas les musulmans, tout ça, etc. Mais vous voulez du pouvoir d'achat, hein, vous voulez avoir une bonne scolarité aux enfants, vous voulez avoir accès au docteur, vous voulez avoir des services publics, des trucs, vous voulez de la sécurité, tout ça, etc. Mais non, on vous en fume. On vous sort toujours un sujet avec les musulmans, et voilà, hein, et tout ça, on monte en mayonnaise avec les médias, etc. Donc, les musulmans, ils sont encore bien dociles. Hein, comme quoi, toujours, on en avait fait l'axe du mal, des dangereux, des trucs, des séparatistes, etc. Alors, je vous rappelle que vous avez fait la charte de la honte qui n'a aucune valeur juridique, qui interdit maintenant aux imams de pouvoir critiquer ça. Alors, celui qui est français, je vous invite à le faire, hein, il n'y a aucun problème, je ne peux pas vous enlever au papier, vous êtes français. Donc, critiquer, etc. Mais vous n'allez pas le faire. Le problème, c'est que les imams, vous êtes couchés pendant des années à ne pas parler de ces trucs, alors qu'on a toute l'Église qui intervient sur le champ politique, son avis sur le mariage pour tous, son avis sur l'adoption, son avis sur la PMA, la GPA, tout ça, etc. L'Église donne toujours son opinion. Et vous, silence radio, on reporte au 6e siècle, mais hors zone. Alors moi je vous pose la question, à tous ces imams, tous ces leaders associatifs, etc., vous avez plus peur de Dieu ou vous avez peur de Darmanin et de Macron? C'est ça qu'il faut poser comme question. Parce que là vous êtes encore aux abonnés absents. Oh, quand c'est qu'il va avoir un réveil? Vous comprenez pas que plus il vous chie dessus, plus il voit votre silence et docile, plus ils vont continuer à vous chier dessus. Vous le comprenez toujours pas. Vous voulez pas le comprendre. À l'époque, déjà, il y a 20 ans, quand il y a des gens qui me disaient toujours, quand j'ai le combat, mais regarde ça, c'est pas normal, ici, ça, ils me disaient, ouais, mais Mourad, avec le temps, ça va passer, t'inquiète, les nouvelles générations et tout. Il y a 20 ans, hein. Oh là 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 là. Regardez dans quelle situation. Pourquoi? Parce que quand les gens, ils vous disent ça va aller mieux, mais sans mode d'emploi, et sans explication, c'est parce que c'est des chiasseux, parce qu'ils veulent pas en jouer, parce qu'ils veulent pas se battre, ils veulent pas combattre, tout ça, etc. Pour une chose, la liberté. D'accord? Moi, je demande pas grand-chose. Je demande que laisser les musulmans, les Français de l'Occident, tranquilles et les ramener ce qu'on appelle dans le droit commun. Tu commets un crime ou un délit, tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques, Fatima, Zoubida, bam, tu manges de la même manière. C'est tout ce que je demande. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et
ne pas forcer à leur système de trucs. Regardez cet été, on voit à droite, là, les mecs qui s'amusent sur les plages à faire un arrêté anti-Burkini, etc. Mais on est la risée du monde. Ce type de débat, ce type de réaction de circulaire, oh, je vous ai dit, j'ai fait presque 60% des pays du monde. C'est plus que le tour du monde. Je parle de 60%. Je suis à plus de 105 pays. D'accord? Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'en France qu'on a des cinglés. Vous êtes des malades mentaux. Alors, on parle toujours, oui, pas comme les tarifs anglo-saxons. Non. Les anglo-saxons, ce sont des pragmatiques. Vous êtes des idéologues. Vous voyez la différence, elle est là. Et pourquoi les Français sont détestés aussi dans le monde? C'est pour cette arrogance, ces donneurs de leçons, c'est des idéologues, ces gens qui veulent vous imposer leurs pensées et ne respectent pas la diversité de pensée. Qui sont eux pour remettre en cause Poutine quand les Russes, largement majoritairement, même aux 3 quarts, ne veulent pas entendre parler de l'homosexualité dans leur pays, etc., au nom de leurs valeurs chrétiennes, etc. Ah oui. Non, nous en France c'est pire. Ceux qui soi-disant qui défendent les valeurs chrétiennes en France, les identitaires en carton, ce sont les mêmes qui ne disent rien sur les LGBT, tout ce qui se passe et tout ça, etc. Donc en fait, mais par contre vous êtes toujours les bien-pensants. Oui, il faut faire comme ça, il faut faire cela, etc. Mais voyagez. Mais écoutez les gens ce qu'ils pensent. Oh, il n'y a que nous, les nombrilistes, on croit qu'on est aimé, qu'on a envié, que tous les gens ont copié. Mais qui a copié la laïcité? Vas-y, qui a copié votre laïcité de merde? Qui l'a copié? Qui fait vos circulaires à la con? Personne. Donc arrêtez d'inventer qu'on est un modèle unique, qui fait le côté singulier de la France. Ouais, c'est pas singulier, c'est cinglé. Moi je vous le dis. Voilà. Donc moi, pour les Français de confession musulmane, oh, arrêtez de vous planquer. Oh, je vous l'ai dit, moi, quand je fais des trucs, quand je dénonce sur le LGBT, des trucs, etc., oh, il n'y a pas de like. La chiasse, la diarrhée, oh, la coulante. Heureusement que vous l'avez avec de la flotte, hein, parce que sinon, les traces de pneus, vous en aurez. Oh, et en fait, vous vous rendez pas compte. Et c'est que, à force de ne rien dire et tout ça, vous acceptez même, inconsciemment ou sciemment, je ne sais pas, mais peut-être inconsciemment, de vous déteindre, d'accepter d'être moins musulman, moins affirmé. Mais je vais vous résumer, moi je suis pas un savant musulman, rien du tout, hein. Mais par contre, je connais quand même mon ossature, condamne le blâmable, il encourage le bien. Mais vous, le blâmable, quand c'est que vous allez le condamner, hein? Personne. Ils sont où, là, tous les youtubeurs, les youtubeuses, les crasseux, les crasseuses, les imams 2.0, restent à zéro, à bout de souffle, à bout de trucs et compagnie. Ah, vous êtes où? Ça, c'est des combats. Et c'est un combat de liberté, je le dis encore une fois. Et que, aujourd'hui, donc, vous avez vu, on est monté aux enchères. Le Ridiam Lacey, maintenant, on s'occupe de l'or. Mais après, ça va être quoi? On va vous obliger de faire une circulaire pour vous obliger de vous mettre en sting, etc. Alors, les hommes, c'est bon temps. Vous n'êtes pas touché, vous êtes tranquille, etc. Un bon égoïste, pas de problème. Je vous rappelle que les mamans ne peuvent pas accompagner avec la hijab, elles ne peuvent pas accompagner dans les sorties extrascolaires. Si elles veulent se baigner à la piscine municipale, c'est pas bon, etc. Mais c'est pas vous les mecs qui morflez, c'est les nanas qui morflent. C'est les femmes. Et vous faites quoi? Et elles sont... Vous voyez, je ne vais pas être vulgaire en parlant de cojones, hein, je le dirai en une autre langue. J'ai dit seulement, elle est où votre foi? Parce que si votre foi était plus importante, comme il dirait un ami, Mourad, les mosquées sont pleines et les cœurs sont vides, c'est exactement ça. Mais vous êtes superficiel, c'est pas à la taille de la barbe, à votre camise, où vous voyez votre prière. Eh oh, il est où votre comportement? Il est où? Parce que si aussi vous vivez cette adversité, c'est parce que peut-être que Dieu il s'est rendu compte que vous êtes des lâches et vous montre la réalité de votre visage. Vous n'êtes pas capable de combattre pour l'essentiel. Et votre liberté religieuse, vous ne vous battez pas. Vous subissez, vous serrez les fesses en espérant que ça va aller mieux demain. Mais sauf que ça, tous les jours, ils sont en train de vous bouffer. Alors, je ne vais pas vous encourager à vous casser, vous êtes français, à vous casser dans un autre pays, dans un pays musulman, dans un musulman, etc. Ceux qui peuvent le peuvent, je ne vais pas vous le dire. Voilà. Mais à un moment donné, les gens disent, ouais, mais c'est trop facile, ça. Alors, ceux qui se chient dessus, pour partir, hein. Ouais, mais non, on va combattre. Et j'ai la merde dans les yeux, j'ai pas vu votre combat là. Quand c'est que vous êtes battu là? Parce qu'il y en a pas qui disent ouais, mais non, on part pas, on fait pas là. Le combat il est ici. Ben, c'est quoi vos combats? C'est quoi que vous proposez? Quand c'est que vous êtes battu? Parce que vous, même pas, je vous parle de vous battre. Vous êtes même pas débattu, d'accord? Vous voyez, c'est encore mieux. Voilà. Alors partagez un maximum, partagez un maximum, qu'il y ait au moins un réveil, un éveil, etc.
Oh, je vais pas faire la liste et vous me la pétez ou ce que vous voulez. Mais rappelez-vous, quand il y a eu le Covid et qu'il n'y avait pas des carrés musulmans, c'est moi qui ai dû monter au casse-pipe faire le buzz pour que les gens puissent obtenir des carrés musulmans pour les gens qui étaient décédés du Covid. Et je ne vais pas faire la liste longue des combats que j'ai pu mener, etc. D'accord? Et hélas, généralement, en face, ben, ça suit pas, quoi. Voilà, ça suit pas. C'est... Inch'Allah, ça va aller mieux, hein. Khir, Inch'Allah. Aïe, 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 aïe. Allez, à la prochaine.